Est-ce que pour vous, Didier Deschamps a mis fin à la polémique Kylian Mbappé en donnant cette interview? Vous prenez position, vous montrez vos petites ardoises. Oui pour Camille, oui pour Karim, oui ici aussi. Attention, c'est un non et c'est un non de l'autre côté. Moi c'est non, c'est non. Ah vous c'est non, ah je voyais oui, parce que ça aurait été bien, ça faisait déjà Fight Club. D'un côté les oui, de l'autre côté les non. Mais non c'est non. Alors tout le monde dit non, à part Karim, donc qui me dit oui. Je vous donne pas la main tout de suite. On écoute un non. Tiens, on va écouter le nom de Sébastien et puis après vous. Non mais j'étais parti sur oui un peu précipitamment parce que déjà Kylian Mbappé il a fait le boulot pour qu'on parle plus sur l'aspect sportif de quoi que ce soit. Donc il est de retour en pleine forme, tout va bien et il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même cette histoire de capitana. C'est-à-dire que Didier Deschamps ne ferme pas la porte à l'idée que Kylian Mbappé ne veuille plus être capitaine. Donc on va continuer à en parler au moins jusqu'au prochain rassemblement. Et au moins jusqu'à ce que Kylian Mbappé s'exprime sur ce sujet. Karim. Non, moi j'englobe au-delà du capitanage, de manière générale, l'incompréhension liée à sa non-convocation lors du dernier rassemblement. Il balaye un peu d'un revers de la main Deschamps dans ton interview, Loïc. Et il dit je peux pas vous dire. Voilà. C'est entre lui et moi et je vous dis pas. C'est flou, ça reste flou. Et Mbappé avait fait la même chose en disant c'est pas à moi de le dire, c'est au sélectionneur de le faire. On s'est parlé, on sait exactement ce qu'on s'est dit. À partir du moment où moi j'espérais effectivement qu'il aille un peu plus loin que ça, mais bon je me doutais de sa réponse. Bon, il a fermé la porte. Et je pense que Deschamps ne parlera jamais de ces petites mésententes et pourquoi il n'a pas appelé Mbappé lors du dernier rassemblement. Et Mbappé, qui maîtrise aussi bien l'art de la communication et la langue de bois aussi, ne le fera jamais. Donc voilà pourquoi je dis fin de la polémique. Je pense que les deux ont fermé les portes et que les deux se sont dit ça reste dans une seule pièce. Et ça ne doit pas sortir de cette pièce-là. Sauf si un jour. Vous doutez des Mbappé, talents de Loïc Tanzi. Non, mais si jamais Mbappé un jour en parlant off. Ça va être dur. En balance, mais ça va être très difficile de gratter sur cette info-là. Parce que Mbappé a bien verrouillé, et on l'a bien compris lors de l'interview qu'il a donnée en télé chez nos confrères de Canal. Et Deschamps aurait pu ouvrir un tout petit peu cette porte-là, qu'il a fermée à double tour. Mbappé a dit que lui n'était pas opposé à l'idée que ça se sache, mais que c'était le sélectionneur qui voulait pas. Dans la mesure où le sélectionneur vient de fermer la porte à double tour, pour moi, ça met fin à la polémique. Mais non, mais comme l'a dit Sébastien, le problème, c'est que là, il renvoie la chose encore à Mbappé. C'est qu'il, sur le capitanat, il lui relance encore un truc en disant il avait juste à dire oui, il sera capitaine, et puis si jamais il y a un problème en mars, à la fin, il dit finalement, il n'a pas voulu. Parce que là, il dit quand même on va discuter. Si lui veut, en gros, il dit si lui veut pas, il ne sera pas capitaine. Donc il dit encore une fois la responsabilité, ce sera la tienne. On a l'impression qu'en fait, à chaque interview, à chaque prise de parole publique, ils se renvoient tous les deux un peu la balle. Mbappé l'a fait la dernière fois sur Canal+. La première fois, c'était Deschamps en conférence de presse. Donc leur relation est encore très floue. Ils se sont vus il n'y a pas longtemps, à Madrid. Deschamps a été à Madrid pour voir Mbappé. Donc c'est qu'il y a eu le besoin. Ils ont parlé de ça, vous croyez? Ou alors ils n'en ont pas parlé? Non, en tout cas, c'est qu'il y a eu un besoin que Deschamps se déplace à Madrid pour aller discuter une nouvelle fois avec Mbappé. Donc c'est bien qu'il y ait un problème de base. On ne sait pas si c'est un gros problème entre les deux, si c'est un problème sportif, si on ne sait pas. C'est très flou. Mais c'est bien qu'il y ait un problème. Donc la polémique, elle est pour moi encore loin d'être terminée. D'accord, donc il y a un problème en fait. Oui, pour vous. De ce qu'on comprend, oui. Mais on ne sait pas ce que c'est. Djibril. Je trouve ça bien compliqué, moi, pour pas grand-chose. On est en train de parler d'être capitaine de l'une des plus belles nations du football mondial. Donc je pense que si le capitanat est un problème, c'est qu'il doit y avoir autre chose derrière. Il n'y a pas que ça, je pense. Et comme c'était facile à régler cette histoire-là. Il sera capitaine, oui, il sera capitaine. Et puis, c'est tout. Il sera capitaine. Voilà. Mais ça veut dire qu'il a un doute. Ah ben oui, donc il y a encore la polémique est encore ouverte. Donc et puis je trouve que ça va ni dans le sens du sélectionneur ni dans le sens de Kylian. Faudrait arrêter un peu tout ça. On fait un métier extraordinaire. Être capitaine de l'équipe de France, c'est une fierté. Et il faut le traiter avec un peu plus de respect. Il confirme aussi qu'en septembre, Kylian Mbappé a demandé à ne pas venir en équipe de France. Oui. Donc forcément, quand le capitaine demande à ne pas venir, ça laisse des traces. Alors, justement, on y vient, Kevin. Oui, belle passe décisive de Loïc. Justement, Deschamps a fait un petit peu son mea culpa sur Mbappé le mois de septembre. On avait beaucoup parlé du rassemblement d'octobre que Kylian Mbappé avait zappé totalement. Mais le rassemblement de septembre a laissé un souvenir amer au capitaine des Bleus. Alors, on rappelle, il était arrivé en rockstar à Madrid cet été. Après un Euro difficile à digérer, Kylian Mbappé n'avait pas eu le temps de se mettre dans de bonnes conditions après son transfert. Et pourtant, il était attendu par tous. Et en septembre,
tout le monde a vu qu'il traînait des pieds. Même en conférence de presse, il avait laissé transparaître une certaine déconnexion avec son monde, avec ses fans. Je ne sais pas ce que pensent les gars, parce qu'on n'en a pas parlé. Moi, je suis arrivé à un stade de ma vie et de ma carrière où je constate plus. Je viens, je joue, j'essaye de faire de mon mieux, j'essaye d'aider l'équipe. Ce que pensent les gens, je pense que c'est le cadet de mes soucis. Didier Deschamps l'a même dit dans l'interview, il dit aujourd'hui le métier de sélectionneur c'est la tactique mais c'est aussi beaucoup de management. Il l'a dit. Ça a toujours été ça. Il dit que c'est plus qu'avant même. Non, mais le déplacement de Deschamps à Madrid, aller ménager ses stars et son capitaine, aller discuter avec son capitaine, moi je trouve ça normal, logique. Bien sûr que... Tu le fais quand il y a un problème. Tu le fais quand il y a quelque chose qui cloche peut-être, effectivement. Mais tous les sélectionneurs ont fait ça. Tous les sélectionneurs de l'équipe de France se sont déplacés pour les plus grandes stars. Après, honnêtement, cette polémique-là qui existe parce qu'il n'y a pas eu de match de l'équipe de France là récemment. Non, mais on est d'accord, c'est pas clair. Elle sera éteinte, quoi qu'il arrive, dès le premier rassemblement des Bleus en mars contre la Croatie. Mbappé va venir en conférence de presse. Il va éteindre toutes les polémiques en prenant le brassard. S'il est capitaine. Moi, je pense qu'il sera capitaine, honnêtement. Il aurait déjà préparé, en termes de communication, Mbappé. Alors pourquoi Didier Deschamps n'a pas été aussi clair que ça rassemblement, moi. Ouais, je suis pas sûr qu'il fasse pas une ou deux interviews avant le rassemblement. Honnêtement, je pense qu'il y aurait justement pour poser les bases du rassemblement et être tranquille après. S'il ne l'était pas, s'il refusait d'être capitaine, il y aurait beaucoup trop de débats autour de sa personne et au-delà même de ses performances. Donc honnêtement, je pense qu'il gardera le capitanat, ce qui est la meilleure solution pour tout le monde, pour Deschamps, pour Mbappé et pour le pour tout le monde. On veut tous qu'il reste capitaine. C'est le capitaine de l'équipe de France, évidemment. Pourquoi il ne voudrait pas le garder. Là, il a retrouvé ses qualités. Il va marquer au premier match, il marquera, il va faire un super match. Ça peut être pesant. D'autant qu'il n'y a aucun leader qui se dégage en équipe de France aujourd'hui. Kylian Mbappé, il doit gérer ça. S'il y avait encore Antoine Griezmann en équipe de France, on pourrait se poser la question de dire ok, Griezmann avait postulé entre guillemets pour être capitaine, il a cette légitimité-là. Aujourd'hui en équipe de France, derrière Mbappé, qui a la légitimité pour être capitaine? Deschamps a hésité. C'est Konaté, il y a eu Chouameni, Kanté. Il a de vécu en équipe de France que lui, tu vois. Konaté, t'es pas titulaire à l'Euro. Il se doit de le prendre. Il se doit de le prendre, c'est une responsabilité. Juste, on peut rappeler qui avait été capitaine lors des rassemblements du mois d'octobre et du mois de novembre. 2 fois Aurélien Tchouaméni, Belgique-Israël, Ibrahima Konaté face à l'Italie, puis N'Golo Kanté, lui aussi avait eu le brassard contre Israël. Bon. Ce qui prouve qu'il y a un doute derrière lui. Sébastien, capitaine, ça. Il y a une zone de trouble encore entre Deschamps et Mbappé? Oui, forcément. Oui, il y a du trouble. Forcément. Après, sur le capitanat, moi, je pense qu'il faut le régler une fois pour toutes. Mais c'est-à-dire qu'il faut qu'en fait, Kylian Mbappé, il sache de quoi il a vraiment envie pour le long terme. Parce que s'il n'a pas envie d'être capitaine de l'équipe de France, pour tout un tas de raisons, c'est son droit. C'est son droit, et auquel cas, il faut le régler, il faut l'acter. Et bien sûr que ça sera mal pris, bien sûr que ce sera mal vécu, bien sûr qu'on dira des choses. C'est son droit, mais quand même. Mais non, mais on peut tout expliquer. Tout peut s'expliquer. Une bonne raison pour refuser le capitanat, il faut vraiment une bonne raison quand même. Il peut très bien dire, qu'avec le temps, il se dit qu'il n'est pas le meilleur capitaine pour l'équipe de France, qu'il doit se concentrer sur son jeu, que ça lui donne trop de poids sur les épaules. Les sollicitations aussi, hein, c'est très sollicitant d'être capitaine. Il y a un truc qui est vrai, c'est que chaque fois qu'il ne vient pas parler... Non mais il y a des choses négatives autour de lui. Évidemment. Alors les responsabilités sont partagées. Mais quand Zinedine Zidane ne venait pas en conférence de presse, ça dérangeait personne. Bien sûr. Zidane, à l'époque, il venait une fois toutes les 10 conférences de presse. Bien sûr. Et personne n'en parlait, c'était même pas un sujet. J'ai pas l'impression que le capitanat ait vraiment appuyé le dos de Hugo Lloris pendant une dizaine d'années en équipe de France non plus. Il n'avait pas l'air mal dans sa peau. Oui, mais ça, c'est une histoire. Ça dépend des personnalités. Mais après, là aussi, allez, juste Djibril, il est concernant. Un dernier truc là aussi fou, c'est qu'entre les deux, il doit le dire. Il doit dire le problème. Djibril, vous n'êtes pas d'accord. Kylian a affiché vouloir être le plus grand, le meilleur, vouloir un ballon d'or. Prends le brassard, man. Ok. Prends le brassard, prends ton équipe. Regarde Messi, Ronaldo. Prends le brassard. Très bien.